Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la zone des 1.1110 comme zone de support. Suite au récent franchissement, on a marqué ici un nouveau plus haut significatif. On est revenu une première fois ici sur cette zone. Ce niveau ici a été validé en tant que support. On s'est appuyé sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur la deuxième impulsion, on est venu marquer donc un nouveau plus haut significatif et on est encore une fois revenu sur ce niveau. Cette fois-ci, on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, donc il faudra faire attention que à force d'être testé trop souvent, ce niveau ici des 1.1110 ne soit pas cassé à la baisse. Alors en tout état de cause, actuellement, on est vraiment sur une reprise de la dynamique haussière. On avait testé une première fois ici la zone des 1.1110, on avait consolidé, on avait validé ici la cassure, support, nouveau plus haut, et donc on continue ici. On est venu marquer un support proche des 1.12, et donc on reste sur un objectif ici de poursuite en direction des 1.1220, tant que les cours ici ne repassent pas sous la zone des 1.1110. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, suite au résultat donc du vote, on a eu une forte hausse ici de cette paire de devises. Donc on avait un objectif ici de 1.3340, cet objectif a été largement dépassé. On est venu ici toucher des niveaux proches des 1.3520 et on est revenu ici se stabiliser sur des niveaux proches des 1.3340. Donc c'est un niveau qui était assez ancien, donc il va falloir le repositionner. On va voir en fonction de l'évolution des cours, mais en tout cas ce que l'on peut constater, c'est la poursuite donc de la dynamique. Ça fait quelques semaines donc que je vous parle de cette impulsion qui validait ici sur une phase horizontale et qui avait donc une préférence de sortie haussière. On a validé la sortie haussière, on a repris un petit peu de dynamique ici, et puis au lendemain d'une tendance assez horizontale, on a validé la poursuite avec donc la rupture, en tout cas le contact, puis la rupture de cette zone des 1.3340. Donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain reste bien sûr orientée à la hausse. Sur l'or, par contre, on a de la volatilité, mais qui reste dans les niveaux, dans les zones de niveau actuelles. On a une résistance qui oscille entre 1480 et 1477, ça dépend des périodes. On a une grosse épaisseur du trait, on dira. Donc on est venu encore une fois tester cette zone horizontale. On est vraiment entre deux eaux, c'est-à-dire depuis qu'on a cassé ici cette zone des 1477 à la baisse, on a ici un support oblique en rouge qui définit une petite velléité plutôt haussière. On pourrait même penser ici que cette zone de résistance ici suit le support rouge d'une manière plus ou moins parallèle. En fait, on vérifie que l'on manque un petit peu de volatilité pour que cette résistance soit vraiment parallèle. Et on a du mal à franchir de manière pérenne ici cette zone des 1477. Alors malgré tout, la configuration reste plutôt haussière. On multiplie plutôt les tests ici sur cette zone de résistance. Donc en cas de cassure, on pourrait connaître une accélération et puis valider donc une poursuite du mouvement en direction ici d'une zone intermédiaire qui se situe ici sur les 1515 $ l'once. Et puis sur le WTI, enfin, le WTI poursuit donc son mouvement haussier. On est toujours ici à l'intérieur de ce trend très peu marqué. Et donc aujourd'hui, on a touché ici la zone psychologique des 60 $ le baril. Bon, toujours très peu de tendance. On a pris un peu moins de 10 $. C'est-à-dire on est parti ici d'une moyenne à 52 avec un plus bas à 51. Pour arriver ici à 60, et on a fait ça en quelques semaines, puisqu'on était ici début du mois d'octobre sur cette bougie. Donc de début octobre à mi-décembre, on a péniblement gagné ici 8 $ sur le WTI, et d'une manière assez rectiligne. Donc on peut dire qu'il n'y a pas une grosse tendance et ni de grosse volatilité actuellement sur le WTI, mais on reste malgré tout dans ce trend haussier avec donc une accélération qui pourrait se faire ici en direction des 61 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.